Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les derniers sondages le disaient en difficulté et pourtant, c'est bien Benyamin Netanyahou qui restera Premier ministre en Israël. Ce matin, dès 6h45, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, nous révélait cette information. Incontestablement, Netanyahou l'a emporté, non seulement parce qu'il a déjoué effectivement les sondages, mais parce que 29 ou 30 députés, c'est mieux que ce dont le Likoud disposait jusqu'à présent. Et puis surtout, du coup, c'est le seul à pouvoir constituer une coalition gouvernementale. L'arithmétique là-dessus est implacable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suspense. Netanyahou était Premier ministre hier, il sera Premier ministre demain ? La réponse est oui. Frédéric Ancel, invité d'Europe 1, vous répond tous les matins à 6h45. Vous posez vos questions sur Twitter avec le hashtag 1matin ou sur europe1.fr. La mortalité repart à la hausse sur les routes de France. Le gouvernement s'est-il désintéressé du sujet ? Écoutez la réponse de Jeanne Collard, avocate spécialisée dans l'aide aux victimes d'accidents de la route. Elle était mon invitée pour la question qui fâche de 7h15 tout à l'heure. Le gouvernement, celui-ci et celui d'avant d'ailleurs, se désintéresse de la sécurité routière d'abord parce qu'il y a des très très puissants lobbies. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Et puis c'est très dangereux électoralement la sécurité routière. Il ne faut pas se mettre les automobilistes à dos. Le Français, jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé, tient à sa bagnole. Voilà, les automobilistes qui réagissent vivement pour certains. Bien sûr, après 80, ce sera 70 km/h. Autant revenir aux calèches, madame, tant que vous y êtes, écrit Larson Christophe. Baya Bakari est la seule survivante du crash de la Yemena Airways en 2009. Elle était ce matin mon invitée pour l'interview vérité. À 7h45, elle nous a raconté sa nuit seule au milieu de l'océan, accrochée à un débris de l'appareil. Écoutez. Plus le temps est passé, j'avais l'idée que tout le monde était arrivé, que j'étais la seule à être tombée, et que ma mère était là en train de s'inquiéter. Vous pensiez que vous étiez la seule dans l'eau ? Je savais que c'était impossible, mais c'est ça qui m'a permis de tenir, que voilà, ma mère elle est là-bas et elle doit s'inquiéter, elle doit être arrivée. Ça veut dire que vous étiez dans un état second quand même ? Oui. Ouais. Et vous êtes resté combien de temps accroché à ces débris ? 10 heures, à peu près. Baya Bakari, seule survivante du crash de la Yemenia. Elle cherche une alternance en immobilier. Du volontarisme chez cette fille, se réjouit Véronique Goua sur Twitter. Et puis alerte aux particules fines, nous vous en parlions à 8h. Des mesures restrictives pourraient être prises demain dans la capitale. Là encore, c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. Et on a notamment une question de Didier de Brunois dans l'Essonne qui demande si la circulation alternée va durer plusieurs jours ou si ce serait seulement demain. Marguerite Lefebvre, quelle est la réponse que vous pouvez donner à Didier ? Alors ce genre de décision se prend vraiment au jour le jour, en fonction du niveau de pollution. Pour demain, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a demandé la circulation alternée. Il faut encore que la mesure soit acceptée par la préfecture. Pour ce qui est des jours suivants, là, il faut attendre, notamment en fonction de la météo, s'il y a du vent ou de la pluie. Les concentrations de particules seront moins importantes, donc les mesures d'urgence devraient être allégées. Donc on attend et on saura en tout cas dans les prochaines heures s'il y aura ou non circulation alternée à Paris pour demain. Merci Marguerite Lefebvre.